sont les différentes branches du marketing? Aujourd'hui, nous allons en parler. Première des choses et le concept qu'on connaît le plus, qu'on voit le plus et même qui m'a inspiré à créer cette chaîne, ça va être le marketing des réseaux sociaux. Qui dit marketing des réseaux sociaux dit différentes stratégies ou tactiques mises en place pour qu'une plateforme, une personne, un produit ou un service ou une entreprise se fasse connaître sur les réseaux sociaux et crée une audience et une communauté. Donc, le marketing des réseaux sociaux va être utilisé non seulement pour vendre, mais pour se faire connaître et comme je le disais, pour avoir une communauté, pour tisser des liens avec ses clients et même tout simplement avec ses abonnés. Le marketing des réseaux sociaux est l'une des stratégies du marketing qui va permettre aux entreprises de grandir considérablement et de se faire connaître même au-delà de leurs frontières, des frontières de leur pays, de leur ville, de leur continent même. Donc, c'est un aspect du marketing digital qui a pris tous nos efforts, toute notre concentration au cours de cette dernière décennie. Quand on parle de marketing des réseaux sociaux, on parle bien sûr de sponsorisation, de création de posts, de gestion des différentes plateformes, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, WhatsApp, etc. On parle aussi de création de contenu, d'animation de contenu. On parle de plein d'autres choses. C'est vraiment un monde, un univers en soi, le marketing des réseaux sociaux. Mais c'est un univers qui est très important et qui peut nous permettre d'aller plus loin si on le maîtrise. Un autre domaine du marketing dont on va parler aujourd'hui est le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, comme son nom l'indique, est un marketing qui nous permet d'être affiliés à des clients, à des personnes. Le marketing d'affiliation est une tactique du marketing digital qui consiste à confier une partie de la promotion de ses produits ou de ses services à une tierce partie, que ce soit un influenceur ou juste un vendeur, qui après ses ventes pourra récupérer une commission. Donc c'est une stratégie beaucoup utilisée pour promouvoir des produits un peu plus complexes tels que des applications, des logiciels ou des produits pour lesquels on a besoin en fait de faire appel à des influenceurs ou bien à des personnes qui sont très visibles et très populaires en ligne pour pouvoir parler du produit. Donc la plupart du temps, on va avoir recours à ces personnes-là qui vont, pour chaque client qu'ils vont ramener, vont avoir un pourcentage de la vente qui est appelé commission. Donc on le voit beaucoup avec nos influenceurs, avec les stars des réseaux sociaux, on le voit beaucoup cette stratégie-là. On le voit beaucoup aussi avec des coachs, avec des experts sur les réseaux sociaux qui proposent souvent d'avoir accès à des versions gratuites d'un produit, même à des échantillons ou même à 10% d'un produit ou bien d'un service dont ils font la promo. Donc tout ça, c'est du marketing d'affiliation. Et vous aussi, à petite échelle, si par exemple vous décidez, vous allez spotter un produit dans votre ville ou bien dans un grand marché et vous décidez d'aller rencontrer ce propriétaire ou ce fabricant-là et lui proposer de vendre ou de parler de ses produits pour une commission, eh bien, vous faites du marketing d'affiliation. Cette technique-là est très répandue, je pense, un peu plus surtout en Afrique de l'Ouest francophone, mais du côté de l'Occident, ça va être un peu plus répandu en ligne, du côté des influenceurs. Après le marketing d'affiliation, on a le email marketing. Qui dit email marketing dit toutes les stratégies ou toutes sortes de marketing qui va se faire à travers l'email. Donc, il faut savoir que l'email est l'une des plateformes par lesquelles les entreprises arrivent à générer le plus de ventes. Donc, ça va pas être le cas, par exemple, pour les pays africains dans lesquels les gens utilisent un peu moins l'email et sont un peu plus concentrés sur les messages et sur les applications telles que WhatsApp. Ici, en Amérique du Nord et peut-être même en France, les gens achètent plus, après avoir reçu un courriel. Donc, le email marketing, ça va consister pour une entreprise, un individu ou un entrepreneur ou n'importe qui à envoyer à sa liste de contacts des courriels avec des liens ou avec des affiches qui présentent ses produits, ses offres et services et à ajouter dans ce lien-là ou dans ces emails-là que ces personnes, des liens vers lesquels, des click-through action, donc des liens qui vont inviter l'internaute à cliquer pour aller acheter, ainsi de suite, pour que ces personnes puissent bénéficier du service. Et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner, à partager le contenu avec des amis et des collègues et à ajouter en commentaire ce que vous avez pensé ou votre expérience du marketing digital. Donc, le email marketing, ça va être
rattaché aussi à l'automatisation. L'automatisation ici consiste pour chaque personne qui visite un site internet, une plateforme, à générer une action. Donc, on a un logiciel en arrière qui va générer une action et faire en sorte que, voilà, le client, lorsqu'il visite le site internet, il va recevoir un message qui va lui demander de s'abonner ou bien d'envoyer un message, en tout cas de faire une action. Et à la suite de cette action-là, le client ou le visiteur ou l'abonné reçoit des courriels ou des messages qui viennent de manière directe. Donc, il faut savoir que il n'y a pas d'individu derrière ces messages-là qui s'assoit pour écrire chaque message, non. Mais c'est l'ordinateur qui va se charger d'envoyer chaque message au client, quitte à aller même sur un mois ou sur une période de 2 mois. Donc là, on a une personne qui interagit avec un ordinateur sans le savoir, mais qui, à la suite de cette automatisation-là, va être peut-être emmené à acheter un produit ou bien à poser une action, à s'abonner ou à créer un compte. Donc, le email marketing, c'est une technique qui est très puissante parce qu'elle permet aussi d'aller retrouver les anciens clients. Retrouver les anciens clients, leur dire que vous avez de nouvelles offres ou bien leur proposer même souvent des réductions pour pouvoir les aguicher pour qu'ils reviennent acheter avec vous. Donc, c'est pour ça qu'ici en Amérique du Nord, on mise beaucoup sur le email marketing. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne achète un produit, que ce soit des vêtements, des chaussures ou que ce soit même des services ou quel que soit l'endroit où la personne arrive, on va toujours lui demander de laisser ses contacts, son adresse courriel pour après lui envoyer des emails pour l'encourager ou l'inviter à revenir acheter nos services. L'autre aspect ici du marketing digital, ça va être le marketing des moteurs de recherche. Qui dit marketing des moteurs de recherche dit SEO, bien évidemment. Donc, cette tactique-là va consister à aller mettre tout en place pour pouvoir être visible et être vu en première ligne, sur les premières lignes des pages de recherche. Donc, il y a toute une stratégie qui doit être mise en place quand on parle de cette tactique-là. Et cette stratégie va se baser sur les mots-clés, sur les liens d'un site internet qui va être mis un peu partout, distribué un peu partout sur l'internet, ou encore sur le type de contenu qu'on va développer sur notre site internet pour être un peu plus visible sur le type, sur la manière dont on va disposer le contenu sur notre site internet et sur d'autres aspects qui sont un peu plus techniques tels que tous les aspects qui répondent au fait à tous les aspects qui répondent à la technicité d'un site internet. On parle de la rapidité de téléchargement, de la sécurité ou bien de la sécurité du site internet. On parle de plusieurs aspects. En tout cas, donc la stratégie des moteurs de recherche va permettre ici, encore une fois, d'être visible dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Donc, ça prend une stratégie qui est vraiment calée en réseaux sociaux, en SEO, et ça prend que vous fassiez plein de recherches sur ce qui intéresse vraiment vos clients, sur comment vos clients se comportent, qu'est-ce qu'ils vont chercher sur Google ou sur toutes les autres plateformes de moteurs de recherche, afin de pouvoir écrire des messages qui pourront directement les rejoindre. Donc ici, souvent, on va utiliser des logiciels tels que SEMrush, Answer the Public, Ubersuggest ou encore d'autres pour pouvoir mettre en place ce genre de stratégie de moteur de recherche. Cette stratégie-là, ce système est encore plus développé en Amérique du Nord, moins développé en Afrique, mais qui sait, peut-être que bientôt, ça va s'améliorer. Un autre aspect du marketing digital, ça va être le marketing mobile. Le marketing mobile est une stratégie qui permet de promouvoir un produit ou un service sur toutes les plateformes mobiles à travers tous les outils de téléphonie mobile. Donc, on parle ici de promotion sur les réseaux sociaux ou bien même sur des applications ou bien même de promotion par message. C'est vraiment une stratégie qui permet pour une entreprise de se rapprocher un peu plus de son client puis de lui parler directement. Après avoir récupéré son numéro de téléphone, on pourra aller recontacter le client, lui envoyer de temps en temps des offres promotionnelles, ainsi de suite. Le marketing mobile fait appel aussi à des publicités que l'on trouve souvent dans des applications qu'on télécharge. Le marketing mobile prend en compte aussi toutes les vidéos qu'on va faire au format mobile ou toutes ces activités, ces photos, toutes ces promotions qu'on va faire maintenant qui seront adaptées au format mobile. Le marketing de contenu, qu'est-ce que c'est? Le marketing de contenu va consister pour tout marketeur ou bien pour toute personne qui fait du copywriting, qui est communicateur, qui a de l'expérience par exemple en journalisme ou en rédaction, à créer du contenu pour une plateforme. Donc ça peut englober au fait la création d'articles, de blogs et autres, tout comme aussi ça peut
aller sur la création de contenu simple pour les réseaux sociaux, donc contenu simplifié qu'on va souvent poster en carrousel, un peu comme ce qu'on fait sur notre page Instagram de espritmarketing.insta. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Donc c'est espritmarketing.insta et on fait beaucoup de marketing de contenu sur cette plateforme-là. Le marketing de contenu va consister pour une entreprise, un professionnel, un expert ou une industrie même à aller chercher au fait toute l'information qu'elle a sur son produit et à développer du contenu, donc du texte, pour expliquer un peu plus, aller un peu plus en profondeur sur ce que son produit est, afin de tisser une relation, de faire comprendre ou d'expliquer, expliquer et faire comprendre à son client ou à ses abonnés ou à son audience comment fonctionnent ses produits. Dernier aspect très important du marketing, ou dernier type de marketing dont on va parler ici, ça va être le marketing des données. C'est une discipline qui est très très importante, mais qui est souvent négligée. Donc le marketing des données ici, ça va correspondre à tout ce qui va prendre en compte l'analyse de données. Et lorsqu'on parle analyse de données, on parle de toutes les informations que vous avez pu récupérer, soit de vos plateformes de vente, soit de vos interactions, avec vos clients. Donc, dans le marketing des données, qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir retirer les statistiques ou les chiffres qui montrent un peu, qui pourront, après analyse, nous montrer le comportement d'un client ou nous montrer, par exemple, une zone à aller développer qui n'a pas été développée. Donc, on pourra prendre ici, par exemple, si vous avez un site internet et que vous avez des visiteurs qui viennent très souvent sur une page en particulier et qui cliquent sur une image, sur un produit ou un service en particulier, et bien vous allez aller chercher les données pour comparer, par exemple, soit les périodes auxquelles les gens sont venus visiter cette plateforme, cette page ou ce produit-là, pour essayer de voir, OK, à quelle période, par exemple, on a plus d'achalandage sur ce produit, pour essayer de déterminer soit des périodes de promotion ou bien même essayer de combiner d'autres offres à ce produit en particulier pour pouvoir bien desservir le client. Donc, c'est vraiment ici, on veut faire une sorte de jeu avec les chiffres pour essayer de comprendre, OK, qu'est-ce qui va faire marcher nos services encore plus ou qu'est-ce qui intéresse vraiment nos clients. Parce que très souvent, les clients ne vont pas forcément venir nous écrire en commentaire ce qu'ils aiment ou nous envoyer des messages ou des emails pour nous dire ce qu'ils aiment. Mais à partir d'une base de, par exemple, 10 clients, 20 clients, 100 clients qui font la même chose, vous allez pouvoir déceler un comportement qui pourrait être un avantage pour vous, sur lequel vous allez miser pour vos autres stratégies. Je vais m'arrêter là. Puis, vous êtes entrepreneur, vous êtes en début de carrière ou vous êtes marketeur, vous êtes community manager et vous avez besoin de plus de visibilité pour votre plateforme et pour vos pages. J'ai créé un guide des réseaux sociaux juste pour vous, auquel vous allez pouvoir avoir accès gratuitement en cliquant le lien dans la description. Allez-y, cliquez sur le lien dans la description, c'est gratuit. Donc, cliquez sur le lien pour pouvoir télécharger le fichier PDF et avoir toutes les informations pour savoir comment booster votre visibilité en ligne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Clémence de Esprit Marketing.